Et on va démarrer tout de suite avec un premier temps qui va être plutôt descendant où je vais présenter l'appel à candidature, le parcours incubation Coco Shaker 2025, en quoi ça consiste, pourquoi, comment. Donc, il faudra pas hésiter à poser des questions, à lever la main dans le chat, poser des questions, enfin, lever la main, poser des questions dans le chat, m'interrompre. Léo est là pour aussi faire la modération, donc n'hésitez pas à réagir de quelque manière que ce soit. Le principal, c'est que ce soit aussi un échange. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je vous ferai le relais effectivement des questions, donc n'hésitez pas, ne vous limitez pas dans le chat, n'hésitez pas. Et enfin, donc après cette demi-heure, on va dire, de présentation descendante, on passera à une partie un petit peu plus interactive, où deux entrepreneurs du territoire auvergnat qui ont été accompagnés l'année dernière seront présentes pour vous, pour répondre à des questions que vous pourriez avoir, pour vous partager leur expérience. Donc il y a Candice qui est déjà présente et il y a Cécile qui est en train de rentrer dans la salle voilà, qui nous rejoint aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à les questionner. Elles ont été à votre place il y a un an, donc servez-vous aussi de leur expérience. C'est OK pour tout le monde? Allez, c'est parti. Donc moi, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors bien évidemment, je ne suis pas sur la bonne page. Tac. Parfait. Donc normalement, vous devez voir apparaître mon écran et la page de présentation de cette conférence de lancement. Donc l'appel à candidature incubation Pardon 2025. Étienne, tu n'es pas en mode plein écran, je sais pas si c'est voulu ou pas. On voit les onglets en haut, tout ça. Ouais. Alors voulu, pas forcément, mais c'est juste que je crois que je sais pas faire autrement. Et on restera Ouais, comme ça si c'est... tu fais comment ça marche? Option de partage peut-être? Non. Bon après moi ça me dérange pas trop. Bon, eh ben, tu peux rester comme ça, c'est que certainement tu as partagé tout ton écran et pas la fenêtre. Ça doit être pour ça. Bon attends, on va quand même prendre une petite seconde pour fenêtre d'application. C'est mieux là? Non, c'est pareil, mais laisse, c'est pas grave. Laissons comme ça de toute façon, moi il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Euh, donc comme je vous disais, appel à candidature 2025 sur le parcours incubation. C'est notre Pardon. C'est notre 10e parcours incubation cette année. Voilà, on est très heureux de lancer cet appel à candidature aujourd'hui. Vous verrez que de toute façon, pour la moindre question, tout est sur le site internet. Tout a été configuré par Maria et notre prestataire communication. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos, le calendrier prévisionnel du parcours, le dossier de candidature, tous les éléments sur la page appel à candidature incubation de notre site internet. Et donc vous aurez jusqu'au 27 avril inclus pour candidater donc à ce parcours. Petit rappel sur Coco Shaker, qui on est. Donc, depuis 2015, on accompagne en Auvergne des porteurs et porteuses de projets engagés qui ont une innovation sociale et ou environnementale sur leur territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont identifié un besoin peu ou mal répondu sur leur territoire auvergnat et qui souhaitent apporter une réponse entrepreneuriale pour y répondre. Donc par entrepreneurial, ça peut être une association, ça peut être une entreprise plus classique, une auto-entreprise. Le statut juridique n'est pas important dans cette histoire, mais c'est surtout de, voilà, de vouloir apporter une réponse et en s'y attelant à plein temps. On est aussi de plus en plus aujourd'hui, on a d'autres métiers, on fait beaucoup d'animation territoriale. Donc c'est-à-dire qu'on est sur les quatre départements de l'ancienne région, alliés Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Cantal, pour faire réseau, pour faire se rencontrer les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation sociale et environnementale sur ces territoires. Et aussi, depuis quelques années maintenant, avec l'épicerie des idées. Donc on est un acteur de l'accompagnement de territoire directement, où là, donc, on vient répondre, enfin on vient plutôt partir du besoin, accompagner les personnes sur les territoires, les collectivités, les citoyens, les associations, les entreprises, pour identifier le besoin et ensuite collectivement chercher à y répondre en trouvant la réponse entrepreneuriale la plus adaptée. Un petit peu d'histoire du coup sur Coco Shaker rapidement. Donc comme j'ai dit, on existe depuis 2015. Première promotion incubation dans la foulée.
Et puis, depuis, on va dire, 2019-2020, plusieurs briques ont été ajoutées à Coco Shaker, qui était avant tout un incubateur sur Clermont-Ferrand, initialement. Et donc, on a, depuis 2019, un accompagnement spécifique sur l'économie circulaire, depuis 2021, un accompagnement spécifique sur le vieillir en santé, et depuis 2024, sur l'alimentation durable, et en 2024, la culture également. Cette année, ce sera plutôt a priori handicap et ou éducation à la place de culture. Et donc, depuis toutes ces années, on a aussi petit à petit, on s'est développé sur l'Allier depuis 2020, la Haute-Loire en 2023 et le Cantal en 2024. Et enfin, depuis 2020, on a également, au-delà du parcours incubation, créé un deuxième parcours d'accompagnement pour les porteurs et porteuses de projets en création qui s'appelle Expérimentation et dont c'est la cinquième édition aujourd'hui. Voilà un petit peu au niveau de l'histoire. Sur les quelques chiffres, donc nous avons accompagné aujourd'hui, donc là c'est des chiffres qui s'arrêtent fin 2024, donc on est à plus de 150 porteurs de projets, pardon, plus de 150 projets accompagnés aujourd'hui et un petit peu moins de 200 entrepreneurs accompagnés. Donc voilà, quelques petits chiffres aussi sur le nombre de projets qui ont vu le jour, la satisfaction, à quoi sert Coco Shaker. Donc ce qui ressort le plus souvent en effet, c'est sortir de l'isolement qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat, mais aussi pouvoir accéder à un réseau de partenaires et gagner du temps. Alors ça te demande d'en investir dans l'accompagnement, mais ensuite gagner du temps pour aller plus vite et éviter certains écueils lorsque l'on développe son projet. Un petit focus sur l'équipe Coco Shaker. Donc aujourd'hui, on est 8 personnes à plein temps dans l'équipe et un conseil d'administration ainsi qu'un bureau bénévole que vous pourrez trouver en bas à droite. Et donc, bah, globalement, vous avez peut-être déjà rencontré certaines de ces personnes, mais on a à la fois des personnes qui vont travailler plutôt sur l'accompagnement d'entrepreneurs, Lucie et moi-même, de territoire, Léo, avec le soutien d'Ilona qui est également sur le côté développement partenarial, Marion qui est plutôt sur le côté management et relations partenariat, Étienne Marchal sur la gestion administrative et financière, Maria sur la communication et Léna qui est en service civique sur l'animation de la communauté. Vous m'arrêtez, hein, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Plusieurs formats d'accompagnement qui sont, je le dis et je le rappellerai, 100% gratuits pour les porteurs et porteuses de projets. Expérimentation qui court de janvier à avril chaque année, donc qui est en cours. Incubation de mai à décembre. Et le parcours déploiement dont on va pas vraiment parler aujourd'hui, mais qui est un parcours pour les entreprises préexistantes qui souhaitent soit s'implanter en Auvergne, qui sont des entreprises engagées ailleurs en France qui souhaitent s'implanter en Auvergne, soit des entreprises dites plus classiques qui souhaitent développer un pan à impact social environnemental, ou bien des entreprises de l'ESS, de l'innovation sociale en Auvergne, qui ont un besoin de consolidation, développement. Et donc le parcours qui nous réunit aujourd'hui, c'est le parcours incubation dont on va parler plus en détail à partir de maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat hein, tout au long de cette présentation. L'idée, c'est que moi, je puisse faire le relais auprès d'Étienne et puis que voilà, ce soit aussi un échange là-dessus. S'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, dites-vous que ça ne peut ne pas l'être aussi pour beaucoup de monde dans cette visio. Donc, si on reprend sur le parcours incubation, donc c'est un accompagnement qui aura cours de mai 2025 à décembre 2025, avec donc 8 mois d'accompagnement. Plus précisément, vous verrez, on a déjà quand même un certain nombre de dates qui sont fixées, mais un début du parcours incubation le 16 mai, le vendredi 16 mai en présentiel. Euh, Pour pouvoir bénéficier de ce parcours, il y a un processus de sélection dont je vais parler plus en détail aussi, mais en gros, le dossier de candidature est à remplir entre le 6 mars et le 27 avril inclus, et ensuite à soumettre sur notre site internet directement. Donc nous, ensuite, on prend deux semaines en mai pour lire les dossiers, présélectionner les personnes, et ensuite, il y a un comité de sélection qui a lieu à Clermont-Ferrand le 6 mai donc pour tout le monde, avec un certain nombre d'acteurs de notre écosystème qui seront là pour vous rencontrer, sachant que c'est un comité de sélection qu'on veut.
aussi tourner autour de l'échange. Donc ce sera pas, il y aura une petite présentation orale de chaque projet de 5 minutes, mais après ça va être surtout des petites tables sur lesquelles vous allez pouvoir naviguer pour échanger avec des acteurs de l'écosystème. C'est un parcours qui est à l'échelle de l'Auvergne, donc sur les 4 départements. Mais au sein de ce parcours, il y a ensuite, on redivise en 4 territoires, puisqu'il y a des ateliers de territoire au nombre de 4 qui seront uniquement réservés aux personnes des territoires concernés. Sur les domaines d'activité qui peuvent entrer dans le champ de l'innovation sociale, donc là on a un petit résumé, c'est très vaste, donc surtout si vous posez des questions par rapport à ça, est-ce que mon projet rentre dans le champ d'action ou pas, vous pouvez aller jeter un œil sur la boussole de l'entrepreneuriat social sur notre site internet, mais aussi nous questionner, nous on est là pour répondre à vos questions aussi. En termes de domaine d'activité, ça va des questions d'éducation, des questions d'alimentation durable, environnement, économie circulaire, sport, santé, habitat, vieillir en santé, handicap, culture, accès aux services en ruralité. Donc voilà, c'est vraiment un champ d'action assez vaste. Le principal, c'est que le besoin social environnemental que vous avez identifié soit au cœur de votre action et de votre modèle. Si on devait résumer incubation en une phrase, c'est structurer son projet social sur le territoire en consolidant un modèle économique viable. Donc, contrairement au parcours expérimentation où on est là pour vous amener à tester votre projet, ou en tout cas un bout de projet, en incubation, on estime qu'il faut déjà qu'il y ait une preuve de test, d'expérimentation qui soit faite de votre part. Et nous, on va être là pour vous aider à trouver le modèle économique qui va vous permettre de pérenniser l'activité, enfin de la lancer et d'avancer vers une pérennité. Donc voilà, trouver les premiers clients, tester son modèle économique, consolider son positionnement. On pourrait résumer ça un peu comme ça. Un petit rétro-planning. C'est toujours le moment où je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, c'est que cette présentation vous sera envoyée à la suite de la visio. Donc si vous n'avez pas le temps de tout noter, c'est pas grave. Elle sera aussi sur le site internet. Et il y aura possibilité de revisionner la conférence de lancement également. Donc voilà. Donc petit rétro-planning sur l'appel à candidature. Aujourd'hui est lancé cet appel à candidature. Comme je le disais, sur notre site internet, page dédiée à l'appel à candidature, vous pouvez retrouver le dossier hein, et tous les éléments pour vous aider à candidater. Mais aussi tous les ateliers que nous allons organiser sur ces 2 prochains mois pour vous rencontrer. En mai, début mai, procédure de sélection avec cette fameuse journée de sélection le 6 mai à Clermont-Ferrand. Et enfin, l'incubation qui ira du 16 mai jusqu'à fin décembre. Concrètement, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cet accompagnement? Souvent, on me pose la question, si j'anticipe toutes les questions, c'est vrai que je vais pas en avoir, mais ça représente, grosso modo, en termes d'accompagnement, 3 jours par mois à peu près. Donc voilà, faut l'avoir à peu près en tête, le volume que ça représente. Sachant que le mois d'août, il y a rien de prévu. Le mois d'août, c'est la pause. Mais grosso modo, on l'a un peu, enfin, il y a un peu 4 items dans ce parcours incubation. Il y a 4 séminaires en collectif, donc verrez les dates après, elles sont déjà fixées. Il y en aura un dans l'Allier, un dans la Haute-Loire, un dans le Puy-de-Dôme et un commun avec les incubateurs sur Rhône-Alpes enfin Rhône et Alpes, qui aura lieu en juillet. Donc là, c'est des séminaires qui sont pour toutes les personnes de l'Auvergne qui sont accompagnées en incubation sur 2 jours, et nous, on prend en charge le logement et la nourriture en bonne partie, et après, bon, il vous reste le transport à votre charge. Ensuite, il y a également 4 journées de territoire en sous-groupe, selon le territoire sur lequel se trouve le projet, ou a vocation à se développer le projet. Donc, il y aura 4 jours spécifiques au Cantal, 4 jours spécifiques à l'Allier, à la Haute-Loire et au Puy-de-Dôme. Et on essaye de tourner un petit peu sur les lieux pour vous faire aussi découvrir des lieux du territoire, des acteurs du territoire. 4 temps forts sur l'accompagnement. Donc, la journée d'intégration le 16 mai, les 10 ans de Coco Shaker le 3 juillet, la journée de rentrée début septembre pour se reconnecter à son projet, et le forum mi-parcours fin septembre où là on vient à mi-parcours prendre un jour pour vous aider à poser les choses, voir où vous en êtes,
avec les parrains marraines qui viennent questionner vos projets pour que vous puissiez établir le plan d'action sur les derniers mois d'accompagnement. On a une petite question, Étienne, de Laetitia qui demande est-ce que nous sommes obligés de dormir sur place lors des séminaires? Alors, il n'y a aucune obligation. Nous, voilà, on propose. C'est une nouveauté de l'année dernière, donc c'est vrai qu'on l'a testé l'année dernière pour voir un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui préféraient soit elles-mêmes se prendre un logement, soit faire l'aller-retour, soit aussi pour des raisons familiales, voilà, notamment des enfants en bas âge ou que sais-je. Mais donc, il n'y a aucune obligation de dormir sur place. Voilà. Après, dans l'idée, nous, l'idée, c'est que quand même les personnes soient là sur les 2 jours. Les journées, elles ont lieu de 9 heures à 17 heures avec parfois des temps réseau aussi entre les 2 jours, mais bon, là pour l'instant on n'en est pas à ce niveau de détail du programme défini. Donc pas d'obligation de rester dormir sur place si ça pose un souci. Donc on a parlé des séminaires en collectif, des journées de territoire, des temps forts et également la partie suivi individualisé. Donc là, tout ce que vous avez pu voir avant, c'était des temps collectifs. Et en individuel, on a donc suivi individualisé avec l'équipe de Coco Shaker. Alors là, je parle sous le contrôle de Lucie qui est en congé, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 4 créneaux d'1 heure qu'il est possible de réserver sur les 8 mois d'accompagnement avec Lucie pour, si vous avez un besoin très spécifique, questionner sur un document de votre projet, sur une mise en réseau, sur un pan précis, et également la mise en relation avec un parrain ou une marraine du territoire. Donc, on a notre cohorte de parrains-marraines qui sont des entrepreneurs engagés du territoire auvergnat, et donc on vous met en relation avec l'un ou l'une de ces parrains-marraines pour que vous puissiez former un binôme et qui puisse vous apporter aussi un autre regard que le regard qu'on peut avoir avec Lucie en termes d'accompagnant. Là, ça va être un regard plutôt entrepreneurial et donc c'est aussi un des points forts de notre accompagnement. Peut-être préciser que donc les séminaires en collectif, il n'y en aura pas dans le Cantal, puisque donc il y en a un dans un dans la Haute-Loire, un qui aura lieu dans le Beaujolais avec donc Innova et Rhône-Alpia, nos pendants rhône-alpins, un à Clermont-Ferrand pour finir l'accompagnement. Et les temps forts, il y aura la journée d'intégration et la journée de rentrée qui auront lieu dans le Cantal. Voilà. C'est cette idée aussi de pouvoir vous aider à découvrir l'ensemble du territoire. Je récapitule le format sur cette magnifique slide, donc je ne vais pas repasser en revue, juste pour ajouter que l'un des points forts aussi de l'accompagnement Coco Shaker, ça va être vraiment la mise en réseau et la visibilité. Nous, tout au long du parcours, on va mettre en valeur les projets accompagnés et aussi vous pousser à rencontrer des acteurs de l'écosystème, des potentiels partenaires opérationnels, des potentiels clients, bénéficiaires, des potentiels partenaires financiers aussi. Donc voilà, c'est vraiment là, au cœur de nos actions à Coco Shaker, cette dimension-là. Quelques exemples précis d'ateliers. Donc, bon, là, c'est assez classique malgré tout sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, hein, avec toujours cette dimension impact social, environnemental au cœur de nos accompagnements. Notre spécificité, ça va être aussi le co-développement. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais c'est des temps d'intelligence collective en sous-groupe entre porteurs, porteuses de projets pour vous aider à lever des problématiques que pouvez rencontrer dans vos projets de manière collective. Donc après, on va travailler des choses un peu plus classiques de type communication, stratégie de communication, marketing, commercialisation, les relations médias, le plan de financement, les questions sur les statuts juridiques. Et deuxième spécificité Coco Shaker, au-delà du co-développement, c'est ce qu'on appelle le lean. Donc le lean, c'est vous pousser à passer à l'action, vous pousser à avancer dans vos projets concrètement, même si votre projet il n'est pas parfait à l'instant T, il ne le sera jamais, donc vous poussez à avancer et à vous lancer. Je vais peut-être un petit peu vite, n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite hein, ou si, eh ben, je continue. Donc les critères de sélection, je ne vais pas les passer en revue, mais grosso modo, il y a bien évidemment la finalité sociale, environnementale et la dimension territoriale dans votre projet, comme j'ai déjà pu le mentionner. Aussi, on va sélectionner les différents projets aussi sur la posture entrepreneuriale qu'on a pu observer. L'ouverture aux méthodes collaboratives et l'accompagnement collectif.
Ça fait partie aussi des critères. Donc sur le projet, pareil, la réponse aux besoins sociaux, ça on l'a vu. La connaissance des acteurs du territoire et comment vous souhaitez les impliquer dans vos projets. Est-ce que, enfin, la pérennité de votre modèle économique aussi à long terme sur l'activité que vous souhaitez développer. Et enfin, la première expérimentation de terrain et les actions concrètes qui ont déjà pu être engagées. C'est vraiment sur l'entrepreneur, enfin, sur l'entrepreneur, sur le projet. Voilà un peu les critères principaux. Et enfin, les prérequis de l'accompagnement, bah, c'est une certaine quand même disponibilité et un engagement actif pour l'incubation. Vous avez pu le voir, c'est un parcours qui est relativement dense. Voilà, moi, j'estime à peu près à 3 jours d'accompagnement par mois. Mais bon, ça nécessite aussi d'avoir du temps à côté pour avancer sur le projet. Donc, donc là où expérimentation est un parcours qui a été conçu pour des personnes qui sont encore en activité, incubation, c'est un parcours où il faut être quand même avoir beaucoup de temps à dédier au projet. Une liberté d'action pour se consacrer donc au développement du projet et donc la volonté d'intégrer une communauté euh, locale et engagée sur le territoire auvergnat. Est-ce qu'on n'a pas une petite question, Léo? Non, c'est une remarque d'Isabelle, je lui réponds Très directement. bien, parfait. Donc voilà au niveau des critères de sélection. La boussole de l'entrepreneuriat social qu'on adore à Coco Shaker, qu'on a construit avec le soutien du CISCA, Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne, il y a quelques années maintenant. Donc ça vous laisse un petit peu voir qu'est-ce que pourrait être un ou une entrepreneur social, porteur d'une innovation sociale. Et c'est aussi pour vous dire que donc sur incubation, on va plutôt travailler les points 5 à 8 si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 à 8. Donc la capacité d'enrôlement, la création d'une entreprise autonome composée de salariés qui produisent en continu de manière compétitive. Vraiment le volet entreprise, là où les autres points précédents ont pu être plus travaillés sur expérimentation ou de votre côté. Un petit mot pour vous dire que donc on a des accompagnements spécifiques économie circulaire, vie en santé et alimentation durable. Hum, qui sont liés à un certain nombre de partenaires qui nous soutiennent et qui nous soutiennent parce qu'ils ont intérêt à voir émerger des activités sur ces thématiques-là qui viennent répondre aux besoins du territoire. Donc, bah, ça se matérialise comment? Par de la mise en réseau qualifiée et aussi par l'organisation une journée par an d'une journée spécifique thématique sur l'une de ces thématiques. Donc là, par exemple, la prochaine est le vendredi 11 avril. Nous serons dans les locaux de Picture Organic Closing à Cebaza pour une journée dédiée à l'économie circulaire. Donc si ça concerne certains d'entre vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos sur le site sont sur le site internet. Les dates du parcours, donc ça c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, qui vont vous permettre de vous projeter un petit peu plus. Euh, les séminaires, les dates sont calées. Donc ça reste du prévisionnel, mais normalement ça devrait pas bouger en tout cas sur les dates de séminaire. Pareil pour les temps forts. Donc j'ai pas mis les dates des journées de rentrée forum mi-parcours, mais vous pouvez nous les demander avec Lucie. Normalement elles sont calées aussi. Donc ça vous permet d'avoir déjà ces 2, 4, 6, 8, 12 dates. Ensuite, on a 6 ateliers en visio qui vont avoir lieu, dont j'ai très peu parlé jusqu'à maintenant, mais qui sont des ateliers je dirais pas optionnels, mais qui viennent compléter le parcours, donc notamment un atelier sur les bases du business plan social. Comme c'est quelque chose que nous, on voit en expérimentation, je fais toujours une petite session rappel en début d'incubation pour celles et ceux qui le souhaitent. Il y aura une visio sur les bourses bourses et subventions, une visio sur comment créer des partenariats sur le territoire, une autre sur les statuts juridiques avec un intervenant extérieur, Julien Steinberg, pardon, de Impact Lawyer. Et j'en oublie. Et j'en oublie deux, mais voilà. Donc sur vraiment des sujets très spécifiques. Et enfin pour les ateliers de territoire, donc je vous ai pas mis les dates, Lucie est en train de les construire, mais il y aura un premier atelier a priori fin mai, début juin. Donc comme c'est différent par territoire aussi, il faudrait que je mette les 4 dates sinon. Un autre qui sera plutôt au tournant juin-juillet, et ensuite septembre, octobre et novembre.
Donc ça, dès qu'on a les dates, on pourra vous les communiquer. Ça va se faire assez vite normalement. On a une petite question, Étienne. Ouais. Laetitia qui demande comment savoir en fait si on est au bon stade pour candidater, au bon stade de développement. Est-ce que le parcours incubation, il est fait pour un stade, quel stade? Voilà, si tu peux un peu Ok. éclairer. Tout à fait. Donc, comment savoir si on est au bon stade de développement? Je dirais qu'en fait, est-ce que vous avez déjà été testé tout ou partie de votre projet, activité, concrètement sur le terrain, pour obtenir des retours de vos bénéficiaires clients? Donc, ça peut être vraiment, nous, voilà, nous vraiment, en termes de stade d'avancement, ce qu'on souhaite, c'est une preuve d'expérimentation. Ça peut être, bah voilà, j'ai fait passer un formulaire auprès de 50 bénéficiaires de ma solution, j'ai obtenu ces retours-là. Ça peut être, j'ai organisé 2 ateliers pour tester avec mes bénéficiaires. Ça peut être, bah déjà, en fait, j'ai un produit que j'ai déjà pu faire des premières ventes. Euh, voilà un petit peu ce que j'ai envie de répondre. N'hésite pas à me compléter, Léo, hein, si là-dessus. Ouais, je dirais que aussi, vous avez la chance de participer à la conférence d'ouverture pour plein de raisons, mais notamment parce que ça vous laisse le temps aussi, jusqu'à la date de clôture, de pouvoir aussi tester. C'est-à-dire Mm. que si là aussi vous en êtes dans une phase de votre projet, vous avez 2 mois devant vous, ou aussi bah, c'est possible de mener des premières actions et suivant votre capacité, le temps que vous avez disponible et la capacité à avancer dans votre projet, bah, en fait, n'hésitez pas à avancer. Faut jamais que l'accompagnement que vous allez avoir à Coco Shaker d'ailleurs ou ailleurs soit un frein, mais toujours un accélérateur. Donc voilà. Et puis je dirais aussi que en fonction du stade d'avancement, bah, même si vous n'êtes pas avancé, en fin de compte, d'écrire le dossier, ça va aussi vous faire avancer. Et ça, c'est assez important. C'est-à-dire que si vous hésitez à remplir un dossier de candidature, c'est toujours utile parce que ça permet vraiment de se poser sur son projet. Et en fait, s'il y a des questions auxquelles vous n'êtes pas à l'aise pour répondre, ça veut aussi dire quelque chose et c'est certainement des choses sur lesquelles et des axes à travailler sur votre projet. Donc, vous avez peu à perdre en réalité à postuler à Coco Shaker. Si je peux compléter, parce Ouais. que du coup, j'arrive toujours pas à trop à voir. Moi, j'ai déjà fait mon étude de marché, j'ai déjà fait mon projet d'affaires. Je suis accompagnée par la CCI pour mes prévisionnels. Là, en gros, je suis en recherche de financement et j'attends mon produit final parce que c'est une marketplace, donc c'est le site internet. C'est les deux points qui me manquent. Donc, en gros, j'ai l'impression d'être trop avancée par rapport au programme. Euh, Ben, en fait, moi je dirais qu'une personne qui est trop avancée par rapport au programme, c'est une personne qui a son activité qui tourne et qui a les revenus suffisants pour la faire tourner. Là, on n'est plus dans l'incubation, puisque nous, l'idée, c'est d'amener à la pérennité économique d'une activité. Donc, si pour répondre autrement, ça peut être comme ça. Après, voilà, tout dépend ce qu'on entend par étude de marché. Par exemple, une étude de marché, ça peut avoir plein de formes, mais nous, on estime que expérimenter sur son territoire envers ses bénéficiaires, c'est une forme de, enfin, une brique d'étude de marché, tout comme aller voir des potentiels partenaires opérationnels et financiers, institutionnels aussi. Donc, voilà, je sais pas si ça peut aider à y voir un peu plus clair, mais c'est comme ça que je dirais les choses pour compléter, peut-être. ok, merci. Merci Laetitia. Je continue du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, Ah, il y a sinon, une autre question, il y a une autre allons-y. question puisque tu étais sur le calendrier aussi. Ouais. Michaela qui demande qu'elle pourra pas être là en juillet, est-ce que c'est rédhibitoire? Donc alors, au niveau des dates, c'est pas rédhibitoire, pardon. L'idée, c'est de se dire, nous, faut que ça ait du sens. Si on vous accompagne, il faut quand même qu'il y ait une certaine disponibilité sur le parcours. Bien évidemment, on sait que vous pouvez avoir des impératifs, d'autant plus s'ils sont liés au projet ou même à d'autres choses. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Et le mieux, c'est qu'on le sache à l'avance. Donc, s'il y a des doutes sur les dates, le plus simple, à mon avis, c'est d'échanger avec moi-même ou Lucie. Et puis on vous éclairera, mais a priori, voilà, comme ça, si par exemple, prenons un exemple, sur 10-11 juillet, il y a une indisponibilité, c'est pas rédhibitoire, quoi. C'est une autre question, Léo, qui vient d'apparaître dans le chat ou je continue? Non. C'est un merci. Très bien, bah, je prends aussi. Euh, Donc sur ce parcours d'accompagnement, comme je l'ai dit, il est 100% gratuit pour les porteurs et porteuses de projets parce que financé par un certain nombre de partenaires financiers et notamment sur ce parcours-là en tout cas, l'Union européenne via le Fonds social européen et la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi un certain nombre d'autres partenaires dont vous pouvez voir apparaître les logos sur la slide.
Et aussi parce que nous pouvons bénéficier de partenaires opérationnels qui soit nous mettent à disposition des salles à titre gratuit ou à tarif solidaire, et ou des intervenants dans nos parcours qui peuvent intervenir sur des brilles d'accompagnement à titre gratuit ou à tarif solidaire. Donc, vous retrouvez une ribambelle qui est assez complète de nos partenaires opérationnels. Voilà. J'ai mis ensuite quelques exemples de projets accompagnés. Donc là, c'est pour vous donner un peu une idée des types de projets qu'on a pu accompagner par le passé et des thématiques qu'on peut retrouver. Donc voilà, ça va d'un dépôt-vente spécialisé dans les vêtements, accessoires de sport de seconde main dans le Cantal à une, un accompagnement sur mesure pour l'autonomie de nos aînés à domicile et en établissement, une mercerie en centre-ville d'un petit village du nord de l'Allier pour créer du lien social, euh, la valorisation de fruits de jardins particuliers en pâtisserie, en conserve maison, un hébergement touristique éco-responsable pour sensibiliser encore à la nature, de l'accueil de répit pour les aidants familiaux et les personnes en situation de handicap, la création d'une première maison de fin de vie dans le Puy-de-Dôme, de la conception, commercialisation de jeux, euh, en tout cas d'activités ludiques pour développer la motricité fine chez les enfants notamment, ou voilà, de la conception création d'objets de décoration d'intérieur en matériaux recyclés et récupérés. Là, c'est une ribambelle de projets, mais comme je vous l'ai dit, on a accompagné aujourd'hui plus de 150 projets, alors pas que en incubation, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site internet la rubrique Nos entrepreneurs, vous aurez une vision un peu plus large de type de projet qu'on peut accompagner. J'en finis juste avant qu'on passe à la partie la plus intéressante et les échanges avec nos deux entrepreneurs qui ont été accompagnés l'année dernière. Donc, quelques dates à retenir quand même sur les prochaines semaines. On organise donc ce fameux sprint thématique économie circulaire le vendredi 11 avril dans les locaux de Picture Organic Closing à Sébaza, donc dans le nord de la métropole clermontoise. Comme chaque mois, rencontre porteur de projet en vidéo, enfin rencontre Coco Shaker d'ailleurs, le nom a changé récemment, donc j'ai oublié de le changer, mais rencontre Coco Shaker en visio. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Coco Shaker, nos autres métiers, comment les accompagnements de manière générale. 4 ateliers, explorer son projet engagé sur les territoires notamment, qui auront lieu donc de 14h30 à 17h30 le 25 mars dans l'Allier à l'Écocentre à Varennes, le 8 avril à Monistrol-sur-Loire, 4 puissance 3 dans la Haute-Loire, et le 15 avril à Murat à la Cocotte Numérique. Donc 14h30, 17h30 l'atelier, et suivi toujours de 17h30 à 19h d'un apéro réseau qui permet de prolonger les échanges. Sur le Puy-de-Dôme, l'atelier aura lieu le matin, donc on fait pas d'apéro après, le 1er avril, donc de 9h à midi dans nos locaux. Pour s'inscrire, c'est très simple, un petit mail à bonjour@cocoshaker.fr et l'inscription sera prise en compte. Et le 3 avril prochain, on a un café Coco Shaker, donc c'est pas café réseau du premier jeudi du mois, comme d'habitude, 8h30, 9h30 en vidéo ou dans nos locaux. Ça, c'est sur nos prochaines rencontres. Et j'en finis avec les ateliers dossiers pour vous aider à préparer le dossier de candidature si vous avez des questions. Donc, 2 ateliers dossiers en visio, le 16 avril de midi à 13h30 et le 22 avril de 17h à 18h30. Vous verrez, le dossier, je vais pas vous mentir, il est quand même assez dense, il y a une trentaine de questions. Du coup, ça nécessite de se poser un petit peu. Donc voilà, si vous avez des questions, ça peut être aussi le moment de venir les poser. Et je serai présent pour y répondre. Voilà un petit peu sur le contenu. Si j'ai oublié des choses, en tout cas si vous avez des questionnements auxquels je n'ai pas répondu par cette présentation, c'est le moment. Nous, on aurait une question par Oui, rapport au dossier. Moi, j'ai fait le parcours expérimentation l'an dernier et je oui. voulais savoir s'il fallait que je fasse le dossier incubation classique ou si je récupérais un dossier de quelqu'un qui avait déjà fait un parcours précédemment.
C'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas expliqué, mais pour les personnes qui ont suivi expérimentation, alors, il se trouve que là, ta question est très bonne puisque j'avais pas pensé comment c'était si la personne avait suivi l'année d'avant. Mais Mm. pour cette année, les personnes qui ont fait expérimentation ont un dossier un peu particulier avec une quinzaine de questions seulement, mais un travail à côté sur un business model Canva à faire. Mm. Et donc, je pense que ce sera le même cas pour toi, Valérie, ou en tout cas si Ok. le projet est assez similaire à celui qui a été accompagné, en tout cas en Oui, oui, expérimentation. oui, c'est la même chose. Ok. Enfin, oui, Bon, en tout cas, on peut en rediscuter, mais a priori, ce sera plutôt ça, ouais. d'accord. Et il faut que tu viennes vers nous pour qu'on t'envoie le bon dossier dans ce Ouais, cas. très Dans ce bien. dossier, pas hésiter du coup aussi à préciser les changements qu'il y a pu avoir depuis le temps et justement le chemin parcouru, hein. C'est aussi un axe qui est intéressant à développer. Et puis globalement aussi dans vos dossiers, n'hésitez pas à être aussi transparent, hein. On cherche pas à accompagner des projets qui sont 100% opérationnels. Enfin, c'est pas ça l'accompagnement, hein. Donc on veut aussi que vous puissiez mettre dans le dossier une des capacités de l'entrepreneur, c'est de montrer là où il a besoin d'être accompagné. Donc, de manière générale, quand vous allez compléter le dossier aussi, n'hésitez pas à accentuer là-dessus. C'est pas du tout un frein, au contraire. Je profite pour relayer une autre Ouais, question, Étienne, bien sûr. de Marie-France. Est-ce que les années précédentes, on a eu beaucoup de candidatures et combien on a de places cette année? Très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais donc les années précédentes, j'ai regardé il y a 2 jours le nombre de candidatures, mais j'ai oublié. Il me semble qu'on avait eu 30 à 35 candidatures l'année dernière et on a sélectionné 18 projets. Donc on risque d'être sur des volumes assez similaires, en tout cas en nombre de projets sélectionnés cette année. Voilà, un petit peu. Et donc, comme je le redis, mais sur les critères principaux, ça va être le besoin social environnemental bien identifié, la preuve d'expérimentation terrain et la connaissance de son territoire, donc connaissance des bénéficiaires et ou des parties prenantes de votre territoire pour votre projet. Et un petit On a une plus, autre une idée du modèle économique quand même qui est derrière. On a une autre question dans le chat de Lutz. Ça porte plutôt sur l'expérimentation, dans le sens où comment on expérimente son projet, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que tout à l'heure, tu en as parlé. Ouais. Quels sont le type de démarches d'expérimentation qui pourraient être menées dans le cadre d'un lieu d'échange? Est-ce que c'est formulaire pour récolter l'intérêt des gens, leurs idées, leurs freins? Voilà, et peut-être aussi où est-ce qu'ils pourraient avoir cette réponse pour pousser un peu plus? Ouais. Eh ben, dans le cadre d'un lieu d'échange, ça peut être en effet un formulaire, ça peut être aussi, souvent ce qu'on dit pour les personnes qui ont un lieu, c'est n'hésitez pas à faire des premières choses, même si vous n'avez pas le lieu. Euh, je trouve un exemple qui soit parlant, mais là, je pense par exemple à un projet qu'on accompagne en expérimentation. Il y a cette idée de lieu à terme, mais pour l'instant, ça va être surtout un événement dans un autre lieu pour pouvoir traiter de la thématique avec une conférence débat et puis derrière un un temps d'échange et ça permet aussi d'enrôler autour de vos projets des personnes qui seraient intéressées, voilà, de faire corps et d'avancer comme ça aussi, d'obtenir des retours, des partages d'expériences. Donc, voilà, il y a des étapes intermédiaires aussi qui peuvent être souvent intéressantes et qui permettent de se questionner tout en avançant. Moi, j'ai pris deux Et exemples. Maintenant, après, il peut y avoir plein d'exemples différents. C'est difficile de vous donner des exemples très concrets. et en fait, l'idée, c'est que nous, on puisse aussi savoir que vous avez vérifié que votre solution est adaptée. En fait, c'est ça aussi qui va nous intéresser, parce que des fois, on a une solution à un problème qu'on a identifié, mais c'est pas forcément le bon moyen d'y répondre. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir le tester, en faire le bilan. Et en fait, c'est pareil hein, dans le dossier, si vous avez testé, n'hésitez pas à en faire le bilan aussi de ça. Et un test où on dirait, en fait, moi, j'ai vu cet axe d'amélioration. Pour nous aussi, c'est bien de savoir ça. Ça prouve que vous avez pris du recul aussi par rapport à ça. Et s'il y a des questions de ce type-là aussi, c'est potentiellement quelque chose que vous pouvez creuser lors de rencontres, d'ateliers explorer son projet engagé. Vous allez travailler sur votre projet et ça peut être aussi un moyen de pouvoir le creuser dans le cadre de ces ateliers-là si c'est vraiment une question à laquelle vous voulez aussi répondre. Peut-être pour compléter, pourquoi est-ce qu'on insiste sur l'expérimentation terrain, rencontrer ses clients, ses bénéficiaires? En fait, nous, ce qu'on dit à Coco Shaker, c'est qu'on accompagne souvent des personnes qui sont passionnées par un problème plutôt que par sa solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une idée toute faite en tête de ce que vous voulez mettre en place, mais que vous ne l'avez pas confronté au terrain, potentiellement, eh ben, en fait, vous n'allez pas
complètement être adapté. La réponse va pas être totalement adaptée aux besoins et bah, vous allez aller dans le mur. Et donc, en testant comme ça par petits bouts, ça vous permet d'avancer, de petit à petit modifier ce que vous voulez proposer pour mieux répondre en fait au contexte, au terrain, aux bénéficiaires, aux partenaires, voilà, vraiment à l'écosystème quoi, que vous visez. Une autre question sur les dates, Étienne. Sur Oui, la journée d'intégration du 16 mai, c'est dans le Cantal hein, qu'elle a lieu. tout à fait. Je l'ai pas précisé donc sur les lieux. Journée d'intégration du 16 mai, on sera à Massiac dans le Cantal, donc sur le territoire d'autres terres communautés. Le 5-6 juin, ce sera ou dans l'Allier ou dans la Haute-Loire. Lucie est en train de boucler ça, elle n'a pas encore totalement validé ça. Les 10 et 11 juillet, ce sera dans le Beaujolais, à côté de Villefranche-sur-Saône. 16-17 octobre, donc ce sera dans l'Allier ou la Haute-Loire. Ce sera bah, en fonction de où est celui en juin, celui en octobre sera. Et 16-17 décembre, ce sera à Clermont-Ferrand dans nos locaux. La journée de rentrée de début septembre aura a priori lieu aussi dans le Cantal. Murat, Massiac, on ne sait pas encore trop. Le forum mi-parcours à Clermont-Ferrand. Ce que je vais faire, c'est que je vais préciser ça dans le PowerPoint avant de le mettre en ligne. Voilà. Et après, sur les ateliers de territoire, en fonction des territoires, en fait, on essaye de tourner sur les lieux pour ouais, vous faire découvrir des tiers-lieux, des espaces de coworking, des lieux qui encouragent l'entrepreneuriat engagé sur votre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à la partie échange? Après, de toute façon, si vous avez des questions, Candice et Cécile seront peut-être tout à fait à même d'y répondre plus que moi. Donc je vous propose de les introduire dès maintenant. Donc on a demandé à Candice donc, et à Cécile, qui sont deux entrepreneurs qu'on a accompagnés en 2024 sur Incubation. Bon, il se trouve qu'elles ont aussi toutes les deux fait expérimentation, mais en tout cas, là, l'idée, c'est de parler plutôt du parcours incubation. Le plus simple pour moi, c'est de leur donner la parole pour qu'elles puissent se présenter en quelques mots pour démarrer. Donc, Candice, Cécile, je ne sais pas qui veut démarrer. N'importe, bah, je veux bien attaquer. Allez, c'est parti, Candice, et puis ensuite, on donnera la parole à Cécile. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, j'ai eu la chance de faire un an complet chez Coco Shaker, parce que j'ai fait XP puis incubation. Donc moi, je suis chirurgien maxillofacial à Vichy et j'ai été accompagnée par Coco Shaker pour mon programme qui s'appelle les Bazars de la santé. Je crée un centre de ressources pour les acteurs de santé, pour faire de la prévention primaire en santé physique, mentale et sociale de ces acteurs de santé qui prennent moins soin d'eux que la population générale et qui sont plus malades et meurent prématurément. Donc, on est en train de créer ça avec une association loi 1901 à 5 minutes de Vichy dans un ancien hôtel-restaurant qu'on va rénover par l'association. Et il y a toute une partie aussi organisme de formation qui fait partie du projet, qui s'appelle Formenco Santé, qui est partenaire de l'association, pour former aux compétences psychosociales des acteurs de santé pour une meilleure prévention mentale essentiellement et sociale, donc connaissance de soi, gestion de soi, communication interpersonnelle. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est pas du tout enseigné pour les acteurs de la santé. Et cette partie-là, elle est déjà en route. Je l'ai mis en route sur la fin de la période d'incubation. Et la partie association et centre de ressources, le lieu est acheté, mais il n'est pas encore rénové. Mais comme l'a expliqué Étienne tout à l'heure, quand vous avez un lieu, il faut quand même tester les choses ailleurs. Donc nous, l'asso, elle a déjà commencé les ateliers officiellement hier soir dans un lieu qu'on nous prête, ce qui nous permet de commencer vraiment notre projet de centre de ressources. Voilà, en Merci quelques beaucoup, lignes, Candice. le projet. Merci. Top. À toi, Cécile. Et puis ensuite, n'hésitez pas à préparer vos questions, hein. L'idée, c'est que vous puissiez aussi les questionner un maximum sur qu'est-ce que ça leur a apporté ou pas, comment elles ont vécu les choses. Donc, Cécile, à toi, si tu veux te présenter en quelques phrases aussi.
Bonjour à tous. En fait, moi j'ai fait expérimentation et incubation grâce à Coco Shaker aussi. Et en fait, le Coco Shaker m'a accompagné sur le projet alors qu'il était, je pensais, déjà bien avancé. Et le projet, c'était ouvrir un lieu, un univers végétal pour le partager au plus grand nombre dans mon quartier qui était le quartier de Montferrand. Et donc, en fait, une fois après être sortie de l'incubation, j'ai ouvert le salon de thé fleuriste il y a 4 semaines. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Juste pour préciser aussi que ça ne fasse pas peur aux personnes qui n'ont pas fait expérimentation. Là, il se trouve qu'on a le cas de deux personnes qui ont fait les deux parcours dans la foulée. Mais grosso modo, il y a un tiers à la moitié des personnes qui sont en incubation qui ont aussi fait expérimentation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins la moitié des autres qui n'ont pas fait expérimentation. Sachez-le. On a une petite question pour Candice. Savoir quelle zone tu couvres exactement avec les bazars de la santé? Le projet final, c'est de couvrir Puy-de-Dôme allié parce que je suis vraiment frontalière. Le bâtiment est frontalier entre les deux départements et on vise les acteurs de la santé à 1 heure du territoire. Donc globalement, c'est ça, Puy-de-Dôme allié. Donc moi j'ai préparé les petites questions forcément puisque je me suis dit voilà les gens vont en avoir mais il faut quand même un peu lancer les choses. Léo, tu t'hésites pas à me couper s'il y a d'autres questions dans le chat et même les personnes n'hésitez pas à prendre la parole comme l'a fait Laetitia tout à l'heure, ça permet aussi de vous entendre et de vous voir, c'est plus interactif. Moi ma première question peut-être pour toutes les deux c'est après coup quel a été on va dire le temps fort ou l'atelier le plus marquant pour vous que vous retenez en tout cas ou la rencontre enfin là que vous retenez de ce parcours. Vas-y, Cécile, je te vois. Non, tu l'as? Ouais, j'en ai plusieurs en fait. C'est Vas-y, difficile de les vas-y. sélectionner. Si vous en avez plusieurs, Euh, allez-y, hein. Tu as parlé de l'atelier. Donc, moi, l'atelier qui a été le plus marquant pour moi, c'était sur incubation et c'était celui sur les territoires. Ça m'a permis d'opposer mon projet qui était quand même sur un territoire populaire, comme ils ont pu dire à France 3, et de voir si je partais quand même là-dedans, etc. Ça m'a vraiment aidé à clarifier les choses. Ok. Bah, moi, j'ai pensé, tu vois, tout à l'heure, quand tu en parlais, très honnêtement, les ateliers Lean se mettent en mouvement. Se mettre en mouvement, être challengé par les autres aussi sur comment on se met en mouvement. J'ai trouvé que c'était super, ça mettait vraiment bien les choses en mouvement. Et après, c'est toute la méthodo globale, en tout cas de Coco Shaker sur l'intelligence collective et notamment l'éco-développement, qui pour moi sont très aidants puisque peut-être il faut réexpliquer un peu ce que c'est que le co-développement, mais c'est par petits groupes de pairs. Donc les pairs ici, c'est des entrepreneurs qui lancent leur projet, qui viennent avec un problème, une préoccupation ou un projet où c'est un peu flou peut-être. Et puis c'est l'ensemble du groupe qui aide à avancer et à résoudre le problème. Et ça, chez Coco Shaker, on le fait dans les ateliers, en tout cas en territoire, à chaque séance. Et c'est très aidant puisque quoi qu'il se passe et quoi que vous fassiez, tous les projets résonnent puisqu'on a tous les mêmes problématiques d'entrepreneurs, même si on ne fait pas du tout des projets dans les mêmes domaines. Donc ça, c'était très aidant. Top. Merci pour vos retours, les filles. Une question, est-ce que vous aviez une vision déjà claire ou plus ou moins définitive de ce que serait le projet en 2025 ou est-ce qu'il a beaucoup évolué en fait, il s'est défini en cours de parcours? Moi, je veux bien répondre là-dessus. Quelqu'un a posé la question justement de savoir si le projet n'est pas trop avancé pour intégrer XP ou incubation. Je me suis posé cette question parce que mon projet, moi, a débuté il y a très longtemps et quand j'ai sollicité Coco Shaker, je pensais que j'allais ouvrir. Depuis tout le programme, je pensais toujours que j'allais ouvrir. Et en fait, la réalité, c'est que je n'ai ouvert que après. Donc, l'état d'avancement n'empêche pas de suivre XP ou incubation, en fait. Parce que je pense qu'on fait le point sur d'autres choses. Et puis,
Ça nous permet d'expérimenter. Je sais qu'on peut en parler aussi, hein, mais moi, ça m'a permis d'expérimenter des choses et de confirmer peut-être le projet et d'être plus en confiance maintenant que j'ai ouvert. Moi, je dirais pour répondre et aller et compléter ce que vient de dire Cécile, c'est moi, mon projet il est extrêmement clair depuis le début. Je sais exactement où je vais. Par contre, effectivement, j'ai pas toutes les étapes pour y aller. Par contre, je sais exactement où je vais. Et Coco Shaker, dans cette partie-là, pour moi, c'était, et c'est toujours parce que bah, là, je vous parle des locaux de Coco Shaker, c'est-à-dire que quand vous sortez de l'incube, en fait, vous gardez toujours ce lien avec Coco Shaker et tout son réseau, donc c'est juste génial. Et pour moi, c'est une boîte à outils géante. C'est-à-dire que Coco Shaker vous donne tous les outils dont peut avoir besoin à un moment donné un entrepreneur. Probablement que, ou c'est pas forcément le moment où vous en avez besoin, mais à un moment donné, vous en aurez besoin. Donc, vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous écoutez tout, vous le mettez dans un coin et vous savez que vous pourrez aller le rechercher. Donc, ça, c'était pour moi hyper aidant. Voilà. On a une autre question de Marie-France. Comment vous distinguez le parcours expérimentation du parcours incubation que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'un et dans l'autre? Comment on pourrait un petit peu par opposition les définir? Ben, moi, je veux bien commencer. C'est plus, ce que j'ai vu en incube, c'était plus pointu, plus pragmatique en fait. Je voyais l'expé plutôt dans la conception de projet, l'aboutissement, nous aider un peu à être plus définissant du projet. Et puis, ben, cube, on y va quoi. On se mouille, on fait des choses pragmatiques. Je pense à l'atelier sur la communication, je pense à l'atelier de France Active sur son modèle économique. On est la tête dedans, dans les chiffres, dans les choses pragmatiques. Voilà ce qui me vient là. Complètement. En fait, pour moi, c'est le projet, il est projet, c'est une idée pour expérimentation et un projet plus mûr pour incubation. Mais malgré ça, moi, ce que je disais, moi j'ai été au même stade dans les deux cas. Et en fait, ben, incubation apporte beaucoup plus de choses. Et tu parlais, Candice, de la communication. Moi, j'ai un exemple, et j'en parle presque tous les jours avec les clients en ce moment. Ben, grâce à Coco Shaker, j'ai fait un super communiqué de presse. Ben, on m'a encore appelé aujourd'hui. Et puis, voilà, donc ça a vraiment marché. Merci Coco Shaker, quoi. Chouette, merci aussi pour ces retours, Cécile. Si tu veux partager ton passage France 3 dans le chat, n'hésite pas. Ça peut en inspirer certains, certaines aussi. Ah non, mais à la question de Euh, la visibilité, je vois Cécile, euh, j'avance un peu sur une des questions que tu nous avais demandé de préparer, Étienne, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Moi, je l'avais dit en clôture de Cube, mais j'ai gagné 3 ans avec Coco Shaker. Coco Shaker, quand on est un entrepreneur social et solidaire, on est dans le bon réseau, on nous présente les bons partenaires, on nous donne de la visibilité, on nous aide à faire la veille de concours, notamment pour la recherche de financement, qui était moi, qui reste toujours mon problématique numéro un, parce qu'accessoirement, je l'ai pas dit dans le pitch, mais je cherche toujours 1 500 000 euros. Donc voilà. Et grâce à Coco Shaker, je vous le dis là, moi j'ai gagné 14 000 euros. J'ai gagné un concours à 4 000 euros, j'ai gagné place de l'émergence pour 10 000 euros. Ben, 14 000 euros, c'est pas rien quand on est dans une phase d'émergence. J'ai été lauréate de l'Allier pour le concours 101 femmes de Matignon. C'est une femme mise en valeur par département qui monte à Matignon. Donc, il y a un an, j'étais à Matignon avec le Premier ministre. Là, on lance la deuxième promo. Ça vous met en valeur et ça vous ouvre des portes. Donc, ouais, Coco Shaker, enfin, je plaisante pas quand je dis je pense que j'ai gagné 3 ans. Léo, tu avais des petites questions qui sont arrivées dans le chat? Ouais. Tout à fait. Non, mais je le sais parce que tu vois, c'était agréable quand Candice parlait et puis je trouvais que voilà, elle avait une manière de nous vendre qui était sympa, quoi. Euh, on a deux questions de Lisa. Est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat? Et puis une deuxième qui sait, bah, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant aussi de vous lancer? Alors, moi, le conseil, il est évident et c'est le conseil que j'ai eu quand on est monté à Paris pour 101 femmes de Matignon. Ne pouvaient être prises dans ce concours-là que des femmes qui avaient été accompagnées de tout type, mais accompagnées.
Et c'est le seul conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est partez accompagné. Et si possible, en plus dans le bon réseau. Voilà. Et si t'es pas accompagné, je pense que il y a trop de doutes, il y a trop moyen de se perdre dans tout ce qu'il y a à faire et ne pas être focus sur l'objectif. Voilà mon conseil. Euh, alors moi, un conseil, en fait, par rapport à Coco Shaker, moi, quand j'ai poussé la porte de Coco Shaker, en fait, bah, j'ai senti que c'est la seule famille que j'ai trouvée chez un incubateur. Et donc, en fait, il faut écouter ce qui correspond à notre projet, en fait, à nos valeurs. Et je pense que j'avais testé d'autres incubateurs ou d'autres accompagnants, et il n'y a que là où ça répondait complètement à mes valeurs, en fait. Donc, pour moi, le conseil, c'est faire le point de son projet. Et s'il y a même 60% de valeurs sociales et environnementales, et ben, Coco Shaker, c'est le bon, c'est le bon tirage. C'était quoi, Léo, la deuxième question? C'était qu'est-ce qu'on aurait voulu Et- savoir? ouais, avant de vous lancer. Euh, Te rappeler peut-être tout le temps que l'entrepreneuriat, ça prend toujours plus de temps que tu ne l'imagines. Et que c'est soutenant d'avoir bah, des gens comme Coco Shaker, typiquement. Je repensais, tu demandais, Étienne, tout à l'heure, qu'est-ce qui vous avait marqué aussi? Ben, moi, très honnêtement, ce qui m'a marqué, c'est les points individuels avec Lucie. Parce que je les avais notés dans mon agenda dès le démarrage d'incubation et ça permet de faire un point à ce moment-là, quand tu as le rendez-vous avec Lucie, qu'est-ce que j'ai avancé, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai besoin d'aide, et ça, c'est hyper structurant. Donc voilà, Ah ça, bah, ça je veux m'a bien marqué. compléter, moi, là-dessus, sur les points avec Lucie. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on est en décalage, ou on se sent en décalage par rapport à l'avancée des autres porteurs de projets, parce qu'on a tous des stades différents, c'est vrai que moi, c'est une problématique que j'avais au début. Les questions que je posais à ce type de réunion comme aujourd'hui, c'était ça, c'était la question qui a été posée tout à l'heure. Et en fait, j'ai mis un peu de temps pour comprendre que même si on était en décalage, on pouvait quand même demander ou avoir une aide ciblée. En fait, donc c'est important de savoir, surtout si vous suivez un incubation et que vous pensez que c'est pas le moment de poser telle question ou de parler d'une problématique. En fait, si, il faut en parler. Même si vous avez de l'avance, il y a toujours possibilité, en parlant avec Lucie ou avec d'autres de Coco Shaker, d'adapter la réponse de l'incubateur à votre besoin sur le moment. Et ça, moi, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Et c'est top. Merci. On a une autre question de, alors, Lutz ou Luz, je sais pas comment on prononce. Quelles ont été tes premières étapes avant d'installer ton projet et d'investir, Cécile? En termes de lieu, s'assurer de l'intérêt des gens, tout ça. Comment toi, tu as procédé justement sur cette expérimentation pour tester, vérifier? Et bien, en fait, je pense que moi, je suis tellement, alors organisée, ce serait trop prétentieux, mais tellement carrée sur, bah, je veux faire comme ça. Donc, un peu comme Candice, moi, depuis le début, je savais ce que je voulais. Sauf qu'il y avait un décalage calendaire et culturel, je crois. Je devais être là trop tôt. Et en fait, rien n'a avancé comme prévu. Donc, comment dire, moi, les premières étapes, ben, c'était l'idée. Et l'idée, elle date de 2019. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite, en 2021, j'ai failli ouvrir. Et c'est comme ça que j'arrivais à Coco Shaker. Et puis, je dis, ben, j'ai failli ouvrir. Mais ça n'avance pas, j'obtiens pas ma rupture conventionnelle, bref. Et en fait, ben 2025, Coco Shaker m'a apporté de la clarté. Et puis j'ai compris qu'il fallait que je me lâche quoi. Et donc j'ai fait de l'expérimentation. J'ai expérimenté mon projet depuis 2022 de plein de manières différentes. Et j'ai fait des marchés, etc. Et puis, ben, en fait, quand je parlais de l'atelier territoire, celui-là m'a bien servi, mais l'atelier qui m'a permis de prendre une décision sur le local que j'ai, c'est le co-développement dont parlait Candice.
Donc, ben, je suis arrivée, c'était pas incubation, c'était au sprint sur les circuits courts, Économie l'économie circulaire. circulaire, voilà. Et donc, ben, il y avait du co-développement et ben là, ça m'a permis de prendre une décision sur est-ce que je prends le local ou pas, et ça a été décisif pour moi. Voilà. Et Peut-être, j'insiste, le co-développement ne décide pas pour nous. peut-être, moi, je vais donner des exemples concrets de comment Cécile a expérimenté, parce qu'elle veut pas le faire, mais J'ai pas, je sais pas. Cécile, il me semble que pendant le festival du court-métrage, il y a un an, tu t'as été aussi dans les files d'attente pour faire passer Oui, un questionnaire, demander aux gens ce oui, qu'ils pensaient, tout ça, par oui, exemple. c'est ça. Oui, Tu avais récolté, alors je sais plus combien de oui. réponses, mais Je me suis transformée en femme sandwich en fait pour plein de choses, pour parler de mon projet, ça c'est clair. voilà. Aussi, il me semble que tu as organisé dans un cinéma de Clermont-Ferrand une diffusion sur la fleur française, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ben, en fait, ça fait partie, t'as raison, ça fait partie de l'expérimentation. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour de mon projet, et ça me permettait de parler de mon projet. Et comme Candice, Coco Shaker m'a permis aussi d'avoir de l'argent et de m'aider sur mon projet. Et par exemple, j'ai fait un emprunt et j'ai la chance grâce à cette aide que j'ai reçue, ben, j'ai la chance de pouvoir attendre de débloquer un peu plus tard mon prêt. Donc, c'est super important. Sachant que je n'ai plus, moi, je suis à France Travail encore quelques mois, mais c'est tout. Le décalage a permis, alors positif ou négatif, j'en sais rien, mais le décalage a permis que ben, je me bouge pour gagner de l'argent avec mon projet et avec mon entreprise. Merci. Léo, il y avait d'autres questions ou pas? Pour l'instant, non, mais n'hésitez pas à abonder dans le chat. Bon, moi, je peux en poser une petite, parce que là, pour l'instant, j'ai posé qu'une ou deux de mes questions, donc il faut bien que je les écoute. Peut-être aussi à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous vous attendiez avant incubation et où il n'y a pas eu voilà, c'est pas à Coco Shaker que vous avez trouvé ça, ou en tout cas, il y a pas eu de question difficile. Je crois que je l'avais pas noté dans les questions que j'allais vous poser. Ben, en fait, moi, je peux répondre. Pour moi, je m'attendais pas à quelque chose de particulier. Et en fait, c'est tout du bonus qu'il y a à Coco Shaker. On se dit pas, bah, je vais aller chercher ça parce qu'on sait pas, en fait. C'est ça, si moi j'ai une leçon à tirer, c'est que je ne savais pas comment ça allait se dérouler, et tout ce qui était arrivé était bon à prendre, et il m'a fait avancer sur la création, quoi. Mm. Enfin, voilà, comme Cécile, c'est un monde que je connaissais pas du tout, l'entrepreneuriat et encore moins l'ESS. Et tout était effectivement du bonus, comme tu dis, Cécile. Et je crois que plus que ça, je reviens sur l'intelligence collective, mais grâce à vous, j'ai expérimenté, je touchais du doigt que ça allait m'intéresser, mais j'ai expérimenté votre gouvernance en intelligence collective. J'ai expérimenté la clôture, par exemple, de l'expérimentation en intelligence collective. Et ben, en fait, je ne pilote mon association qu'en intelligence collective comme vous. Donc, non, j'ai que gagné, en fait, à venir à Coco Shaker. Je suis désolée, Étienne. Attends, Étienne, on va t'aider pour une difficulté. Alors, je Oui, vais dire. voilà, c'était ma prochaine question. Donc voilà, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant le parcours aussi? C'est peut-être pour aussi mettre en valeur le fait que voilà, l'entrepreneuriat c'est fait de montagnes russes et que en fait ça fait aussi partie du jeu. Donc je sais pas s'il y a des exemples de difficultés que vous avez pu rencontrer à certains moments en incubation. Ben, moi, ce qui me vient, c'est la difficulté. Moi, du coup, j'étais à mi-temps enfin, je suis toujours d'ailleurs à mi-temps de l'hôpital. Du coup, ben, il y a des contraintes effectivement temporelles, surtout que j'ai des délais très très longs de consultation et de bloc opératoire. Donc, du coup, effectivement, ma difficulté était de jongler avec mon agenda de mi-temps pour les séminaires. Et à mon grand regret, j'ai pas pu faire tous les séminaires. J'en ai fait un bon paquet, mais j'en ai loupé et j'aurais vraiment aimé tous les faire. Voilà. Ah C'était oui, surtout ça. Alors, on a la chance, hein, il y a plein de replays, toutes les vidéos, elles sont enregistrées. On a un drive partagé par promo qui est quand même hyper facile d'aller retrouver les sources, tout ça, donc ça, c'est super.
mais j'aurais aimé encore en avoir plus. Voilà. Pas plus de visio, mais d'être plus présente. Oui, c'est important de préciser que ça manque pas d'informations. Le drive dont tu parlais, en fait, bon, je ne sais pas si tout le monde y va, etc., ou y retourne, mais on n'a pas les choses avancent et on n'a pas le temps. Donc, si on cherche quelque chose, on le trouve de toute façon. Et ensuite, en problématique, où moi, ma problématique depuis le début d'incubation, c'était je ne pourrais pas venir à tel séminaire parce que j'aurais ouvert ma boutique. Et en fait, bah, j'ai fait quasiment tous les séminaires. Il n'y en a qu'un que j'ai séché. Et c'est important aussi de préciser que Coco Shaker nous incite ben, au business, quoi, la priorité à notre activité. Voilà. Et Et en du coup, plus, oui, Coco Shaker, c'est pardon. gratuit. Et ça, Oui, ben, pour moi, c'était hyper important parce que j'étais dans aucune case. et moi je rebondis sur la question, j'ai mangé le prénom qu'il a posé tout à l'heure, euh, qui se pose la question d'être trop avancé. Euh, Ah, Moi, je suis un peu comme Cécile, j'étais plutôt assez avancée sur le projet par rapport à d'autres en incubation. Euh, Ça peut paraître un peu en décalage de temps en temps sur du co-développement ou dans les ateliers, ou voilà, d'être un peu trop en avance par rapport aux autres. De temps en temps, moi, ça m'embêtait presque d'être un peu en avance par rapport aux autres. Et en fait, le retour que m'ont fait les autres, c'est, bah non, au contraire, c'est aidant pour tout le monde. Parce qu'on voit comment les autres avancent, tout ça. Donc, je crois que comme dit Étienne, on n'est jamais trop avancé, si ce n'est que, sinon, c'est qu'on a ouvert sa boîte et qu'on a envie, quoi. Voilà. Merci les filles. Léo, est-ce que tu as des petites choses oui, dans le on a, chat? oui, on a des petites questions. Marie-France qui demande si vous étiez seul au moment de remplir le dossier pour rejoindre le parcours, si vous aviez envisagé de constituer plutôt une équipe, un binôme aussi, d'avoir un projet collectif. Peut-être qu'on peut laisser Candice et Cécile répondre sur l'expérience, et puis Étienne, je te laisserai compléter après, peut-être sur ce critère spécifiquement. Oui. Je commence, moi j'ai tout fait toute seule, je pilote le projet, je fais le pilotage seule, c'est-à-dire que tous les dossiers de partenaires, je les fais toute seule. Mais par contre, mon association, on est un gros groupe, on est maintenant 18 dans le conseil d'administration, donc maintenant je fais du pilotage d'équipe. Voilà. Mais par contre, je remplis les choses toute seule pour avancer plus vite. Et pour ma part, moi, j'étais seule, à mon grand désespoir. Depuis 2019, je cherche quelqu'un pour une association, mais bref, donc j'ai tout fait toute seule et c'est pour ça aussi que c'est bien d'être accompagnée parce que ben, parfois on se retourne et le mur est bien lisse et bien dur. Peut-être pour compléter ce que viennent de dire les filles. Donc nous, à Coco Shaker, on accompagne plutôt de l'entrepreneuriat individuel ou petit collectif, donc binôme, trinôme. Donc par exemple, dans l'exemple de Candice, donc il y a une association, mais le pilotage, c'est quand même une personne qui porte la structure. Après, il y a d'autres structures du territoire qui accompagnent les collectifs en tant que tels, notamment sur d'autres questions. Euh, Si vous sentez le besoin d'être accompagné, ça peut être aussi un des enjeux du développement de votre projet de s'entourer, soit en étant deux ou trois à portée, soit en trouvant des partenaires qui vont vous aider à aussi vous décharger de certaines choses. Donc c'est en effet l'entrepreneuriat, c'est aussi la difficulté parfois d'arriver à composer quand on est seul et que bah, il y a beaucoup de choses à faire. Et une autre question du coup qui est en lien aussi, alors de Véronique, j'imagine. Est-ce que il est possible d'intégrer l'incubateur si on développe un projet, une antenne d'une association existante aussi? Très bonne question. Eh ben, les deux cas se sont posés. C'est déjà arrivé. Mais on a aussi un dispositif, dans le dispositif déploiement, un accompagnement qui est dédié normalement à l'implantation de structures hors territoire. Donc là, c'est vraiment la maille fine où il faut voir en direct avec moi.
Oui, et puis je compléterai, il est aussi possible de remplir le dossier en fait et nous de nous orienter en fonction aussi. C'est un des bons moyens de savoir aussi où est-ce que vous en êtes et quels sont vos besoins. L'idée c'est toujours de répondre à votre besoin. Et si votre besoin d'accompagnement il porte sur si l'incubation peut y répondre en fait, bah vous serez accompagné en incubation. Si en fait au contraire c'est plus un accompagnement individuel sur le long terme parce que vous avez avancé parce que c'est pas ces compétences-là qui a développé dans l'incubation, bah ce sera certainement déploiement. D'accord. Une autre question Peut-être de juste, l'exemple s'est posé, donc en effet, et dans les deux cas, enfin, ce que dit Léo est très intéressant, il l'a même dit mieux que moi, mais l'exemple s'est posé dans les deux cas, et c'est vrai que en y repensant, j'ai toujours conseillé de remplir le dossier, de le déposer, et ensuite, nous derrière, ça nous permet aussi d'avoir une vision globale sur le projet, et de pouvoir aussi, nous, l'idée, c'est pas de remplir des cases, c'est aussi de regarder quels sont vos besoins, est-ce qu'on peut y répondre, si oui, comment, et qu'est-ce qui correspond le mieux, quoi. Hmm. Ok, si je peux compléter, justement, c'est ce qui est un peu flou actuellement, c'est que je ne sais pas si je vais être soutenue par une antenne qui est donc, enfin, par une association qui est actuellement sur Grenoble, qui aurait dans l'idée de se développer sur l'Allier, ou si le CA de cet asso va pas suivre et que du coup, je vais devoir partir de zéro, moi, ici, puisque je veux lancer ce projet, donc j'essaierai de faire en sorte que. Mais voilà, la question, c'est, j'avais l'impression justement que c'était assez tourné vers l'entrepreneur individuel, et donc je ne savais pas si ça serait rédhibitoire si pour le coup il décidait de lancer cette antenne ici. Bah voilà, bah, je sais pas si nos réponses répondaient à ta question, mais le mieux c'est Si, oui, en d'avancer en gros, parallèle et puis de remplir le dossier et qu'on échange ouais, ensuite, quoi. d'accord, merci. Et une autre question du coup qui nous vient de Véronique aussi, c'était est-ce que c'est difficile de suivre le programme en étant maman solo? Alors je sais pas, ça n'a peut-être pas été votre cas Candice et Cécile. Non, je suis pas maman solo, je suis presque mamie. Non, je rigole. Mais moi, j'ai juste un chien. Donc, c'est vrai que celle qui était en incubation, qui était maman solo ou même maman avec un conjoint, c'était une organisation, mais c'est important d'intégrer qu'on a le planning très à l'avance. Donc, c'est assez facile de s'organiser, je pense. Je sais pas. Candice, peut-être toi, c'est... Alors moi non plus, je suis pas maman solo, mais mes enfants sont petits, hein, ils ont 9 et 6 ans. Je vous cache pas que depuis que j'ai lancé le projet, j'ai effectivement un papa qui gère nettement plus que ce qu'il gérait avant à la maison, quoi. Et c'est peut-être bien. C'est très bien, je kiffe la répartition comme ça. C'est un des effets positifs de l'accompagnement finalement. On le notera dans notre mesure d'impact. Merci Candice pour l'idée. Avec plaisir. Non, mais c'est sûr que nous, on est conscient qu'il peut y avoir des contraintes extérieures aussi. D'ailleurs, ça a fait l'objet de questionnements on a questionné les entrepreneurs lors de la session bilan, notamment sur ces questions-là, et on en est très conscient, donc on sait que ça peut être un frein. Donc pareil, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas complètement fermé sur l'accompagnement, sur les disponibilités, tout ça. Le mieux, c'est d'en discuter, mais en effet, on est quand même conscient que bah, c'est engageant et qu'il y a certaines situations personnelles qui peuvent parfois aussi faire qu'il voilà, il y a des ajustements à trouver, quoi. Et puis, si je peux compléter, alors c'est vrai que c'est une charge en plus, hein, mais quelque part, ça prépare aussi à la suite, parce que c'est pas que l'accompagnement, c'est pas que l'incubation en fait, c'est que la suite, de toute façon, on doit donner du temps pour notre activité, quoi. Et donc, ça permet peut-être de faire un test en ayant Coco Shaker à gérer en même temps que le projet et l'alternance ou l'enfant, quoi, ou les enfants. Merci. Les filles, d'autres questions, les ou pas? Ouais. Tout à fait, Anaël qui pose la question du temps. Et du coup, est-ce que c'était difficile de gérer bah, justement ce côté coco shaker et puis et avec un emploi en plus à côté? Avez-vous le sentiment qu'il était difficile de tout gérer avec un emploi en plus à côté, ou est-ce que c'était assez équilibré pour avancer suffisamment sans s'épuiser entre les séminaires? Alors, je sais pas si c'était votre cas, si vous aviez un emploi. Si Anaël, je traduis mal ta question, n'hésite pas à prendre la parole aussi. Ce qui me vient, moi, c'est
C'est ce que vient de dire Cécile aussi, c'est que de toute façon, il y a un moment donné, pour que ça se lance, il y a du boulot, quoi. Et en fait, au contraire, je trouve que ça nous aide, ça nous structure pour nous lancer. Et je pense que c'est plutôt un gain de temps qu'une charge de temps, entre guillemets. Et quand je me vois là où j'ai été un peu dans le dur, c'est plutôt quand j'ai rempli les gros dossiers de demande pour les concours, par exemple. Place de l'émergence, par exemple, qui se prépare avec France Active. C'est un dossier qui est vraiment gros, plus gros que celui de l'appel à candidature Coco Shaker, mais par contre, j'ai vachement avancé parce que bah, ça reprend tout, ça reprend le modèle économique, ça questionne beaucoup. Donc, c'est du temps passé, mais qui est très structurant pour la future entreprise. Et le séminaire, les séminaires, on n'a pas eu l'occasion de le dire, moi j'appelais ça les colonies de vacances. Euh, Franchement, ça permet aussi de faire une bulle de détente, pas de détente, mais de détox. Ça permet de faire un break d'une autre manière. Parce qu'on doit apprendre à ne pas faire 100% de notre temps pour notre activité, quoi, parce que sinon, on va pas au bon endroit. Et le fait d'aller au séminaire, si on l'a bloqué et que toute l'organisation est faite, et ben en fait, moi je l'ai vécu comme vraiment une colonie de vacances. Voilà, on nous a pas demandé encore, mais c'était le point hyper positif. Et quelqu'un a posé la question tout à l'heure s'il fallait dormir sur place. Je sais pas qui a dit ça, mais Mm. moi j'ai dormi qu'une fois sur place parce que pour des raisons effectivement d'organisation familiale. Euh, mais j'ai kiffé dormir sur place parce qu'on crée du lien, on crée du réseau différemment, on parle de nos expériences différemment, on échange différemment. On peut même faire du karaoké le soir. Ça paraît con, mais ça crée du lien dans la promo et des souvenirs communs. Et notre promo, elle continue d'évoluer. Enfin, on l'a pas dit avec Cécile, mais on a un WhatsApp et on s'échange des choses, on s'échange des demandes de réseau. Enfin, ça fonctionne, quoi. Peut-être Léo, tu veux parler du karaoké en séminaire ou... Non, moi je pense que ça fait partie des choses qu'il vaut mieux découvrir sur le moment. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres On a questions? une- Moi, sinon, j'en ai une Oui, petite. Ah, tout vas-y, à vas-y. fait. Franck en a une. Est-ce qu'il est possible d'intégrer l'incubateur alors que le projet produit est adapté à différentes typologies de clients? Alors j'ai répondu tout à l'heure dans le chat, mais peut-être qu'il y a besoin de plus de précision. Étienne, je pense que peut-être Ouais. que tu es le Eh plus à même. ben, nous, on va accompagner sur le volet où le projet, en fait, vraiment sur le segment du projet qui va répondre aux besoins d'un public fragile, on va dire, ou en tout cas qui va apporter une réponse à un besoin social environnemental. Donc, ça va vraiment se concentrer plutôt sur. Voilà, c'est déjà arrivé qu'on accompagne aussi des projets où c'était multidimensionnel et nous, on n'accompagne qu'un seul pan parce que c'est ce pan-là qui répond aux besoins sociaux et environnementaux. Euh, voilà. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Donc Étienne, si tu veux Peut-être poursuivre. une petite. Moi, j'en ai une petite dernière, et puis après, on verra s'il y a d'autres questions qui viennent, mais sinon, on pourra tranquillement s'arrêter là. On a parlé un petit peu tout à l'heure de l'apport de France Active Auvergne. Concrètement, qu'est-ce que ça a pu apporter à vos projets sur le développement de leur modèle économique, cet accompagnement, les filles? Est-ce que vous avez des réponses concrètes sur ce que ça a pu vous apporter? Bah, moi, je veux bien. Donc, moi, je disais tout à l'heure, ça m'a permis d'avoir une subvention d'un point de vue économique, m'aide quand même. Ensuite, j'ai utilisé un prêt par initiative Clermont-Auvergne. Donc, ça, c'est un prêt à taux zéro. Et sinon, sur le modèle économique, ça, c'est une évolution de notre modèle économique, en fait. Donc, les différents échanges, les différents ateliers et la partie d'expérimenter, de tester, etc., permet d'adapter. Et moi, je sais que un point hyper important, c'est le réseau Coco Shaker. Et ça, c'est aussi rentré dans le côté modèle économique. Parce que les valeurs de Coco Shaker font que c'est les mêmes valeurs que celles de mon entreprise et donc celles de ma clientèle ou des gens que je dois former. Et donc un client qui est intéressé par mes produits
C'est quelqu'un qui... bah, ça peut être des gens du réseau Coco Shaker, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est tout bénef. Moi, ce qui me vient sur le modèle économique, c'est que quand j'ai attaqué l'année, parce que du coup, je fais XP et Incube, Coco Shaker, j'avais déjà mon modèle économique qui avait été proposé par mon gestionnaire de patrimoine qui m'accompagne. Et en fait, ça m'a permis de le tester, entre guillemets, et de le confirmer avec France Active. C'est plutôt ça. Ça m'a permis de le voir dans les détails, parce que du coup, avec mon gestionnaire de patrimoine, on le voyait en grand, puisque du coup, moi, j'ai une asso, mais j'ai aussi l'organisme de formation qui est en EURL. On a l'achat du bâtiment qui est en SCI. On a la partie Presta qui est en SAS. Donc, et tout ça, il faut que ça fonctionne ensemble. Donc, c'était un peu challengeant et France Active, ça m'a permis de confirmer qu'on avait plutôt bien choisi les choses. Voilà. Oui, pour compléter, en effet, c'est aussi de se dire que nous, on n'est pas forcément à Coco Shaker des spécialistes sur toutes les questions, mais par exemple, sur les questions de modèle économique, notre idée, c'est de faire intervenir des spécialistes, de vous mettre en réseau avec des personnes qui vont pouvoir vous aider à débloquer certaines choses, voilà, à formaliser un plan de financement, à finaliser un budget prévisionnel, pour pouvoir ensuite aller voir une banque ou bénéficier voilà, d'un prêt à taux zéro, d'une garantie bancaire, ce genre d'outils-là. Donc voilà, nous, l'idée aussi, c'est la mise en réseau sur ces acteurs-là également pour vous permettre d'avancer sur ces questions aussi. Et on a deux dernières questions. Alors, une qui est assez courte, je commence par celle-ci. Peut-être Candice, tu as parlé de gestionnaire de patrimoine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Je vais avoir les bons mots pour expliquer ce que c'est qu'un gestionnaire en patrimoine. C'est un, c'est un conseiller. Le mien est ancien expert comptable et il a fait gestionnaire de patrimoine. Donc, en plus, il a son œil comptable sur les choses. C'est que, avec une vision globale, ça vous aide à choisir un peu les meilleurs, euh, pas modèle économique, mais en tout cas, qu'est-ce qui est le plus rentable sur le plan fiscal d'organisation des structures. Pas très clair ce que je dis, mais il y a vraiment une côté fiscalité qui est importante, plutôt à long terme. Voilà. Et un accompagnement, c'est des gens qui vous accompagnent de près. Alors, effectivement, ça se paye, un gestionnaire en patrimoine. Alors, moi, j'ai un gestionnaire en patrimoine qui, depuis 1 an et demi, ne me fait pas payer parce qu'il croit en mon projet. J'ai beaucoup de chance. Merci Candice. Et une autre question, alors là qui est un petit peu plus, je dirais même politique, philosophique, enfin plus compliqué, difficile peut-être de répondre à oui ou non. Mais du coup, alors, ça a rebougé. Est-ce que, au regard de l'actualité qui est assez instable, euh, une question dans ces projets spécifiques, qu'est-ce que vous pensez d'investir suite en fait, enfin dans ce contexte-là qui est jugé un peu instable par vous? Bon, j'y vais, Candice. Est-ce que tu as un Vas-y, million à trouver? vas-y, vas-y. Ben en fait, moi justement, d'un point de vue financier, mon projet était tout écrit et je pensais avoir France Travail pendant 18 mois avec un salaire à zéro sur mon entreprise. C'est pas ce qui s'est passé. Et en fait, ben, moi, j'ai pas eu à me poser cette question parce que mon projet, je l'avais en tête. Je pensais qu'il allait aboutir en 2021, mais c'est bon, voilà. Et en fait, ben, il y a 1 an, les gens de Clermont-Ferrand, quand je disais que je cherchais plutôt dans mon quartier, on me disait, ah non, on va sur le plateau central, etc. Maintenant, il y a plein de travaux dans le plateau central et toutes les entreprises qui sont au plateau central, ben, pas toutes, mais beaucoup déposent le bilan. C'est vraiment difficile. Donc moi, ben, c'est sûr que ça sera difficile ici aussi. Mais la machine était lancée, donc il y a un décalage. Et puis ben, maintenant, de toute façon, à un moment donné, j'ai dit j'y vais. Et j'ai essayé par contre de limiter les investissements. Je ne serais pas partie sur un rachat d'un fonds de commerce fleuriste classique parce que j'avais pas les moyens. Voilà. Donc c'est un investissement mesuré peut-être, je ne sais pas. Après, l'avenir me le dira. Et puis, bah, moi, je crois dans mon projet, mais c'est sûr que je dis souvent que si j'avais
Depuis le début, si j'avais écouté ou si j'avais arrêté à chaque fois qu'il y avait un souci, il y a longtemps, vraiment longtemps que j'aurais lâché l'affaire, quoi. Donc maintenant que j'y suis, bah, je me dis que je vais aller au bout, puis on verra. Voilà. Alors moi, la réponse qui me vient, c'est donc moi, il me faut 1,5 million, mais ça, c'est pour faire tout le projet. J'ai eu le nez creux, j'ai demandé 850 000 euros de financement en subvention et en mécénat, 5 jours avant la dissolution, en décembre. Donc, autant vous dire que tout ce que j'avais lancé, ben, s'est arrêté. J'ai tout à relancer, les demandes de subvention et de mécénat. Donc, oui, l'actualité politique changeante, ça, c'est sûr que c'est un vrai frein, c'est une vraie problématique. Mais comme Cécile, je suis tellement convaincue de mon projet et ben, de toute façon, s'il n'y a pas des gens comme moi qui essaient de changer la santé, ben c'est demain, c'est toute la population qui sera pas soignée parce que vous aurez plus d'acteurs de santé. Donc ouais, j'ai envie d'aller au bout. Et du coup, ben, comme Cécile, entre guillemets, c'est que je vois un peu les choses différemment, c'est que je vais l'avancer marche par marche. Donc là, normalement, courant 2025, j'ouvre la première salle, c'est-à-dire j'ai phasé le projet, ce qui fait que, bah oui, enfin, j'ai besoin d'1,5 million, mais dans 30 à 35 000 euros, ben, j'ouvre ma première salle. Donc en fait, c'est tout à fait faisable, en fait. Voilà. Peut-être pour abonder dans ce sens-là aussi, nous, à Coco Shaker, le modèle qu'on défend, on est conscient qu'il est en marge des grandes lignes du modèle capitaliste classique et qu'on entend à longueur de journée, mais aussi, en fait, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des besoins qui sont évidents sur les territoires et qu'il y a aussi des problématiques qui vont nous arriver dans les années qui suivent. Et donc, oui, en effet, les modèles économiques sont pas faciles. Souvent, on dit dans l'entrepreneuriat social, c'est des modèles économiques hybrides où il faut se baser à la fois sur une partie de subvention, une partie on va dire, de vente de services ou de produits. Donc ça fait partie des enjeux, c'est certain, faut pas se le nier. Dans le contexte actuel, encore plus, avec les problématiques d'instabilité politique, mais les besoins sont toujours là et toujours bien présents et de plus en plus prégnants. Donc nous, on pense aussi il y a un vrai enjeu à agir sur ces questions-là. Et là, j'ai quelque chose qui m'est revenu à la tête, mais quelqu'un tout à l'heure me disait euh, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ou quel conseil, en plus d'être accompagnée, très honnêtement. Moi, du coup, beaucoup de casquettes, notamment pour mon organisme de formation. Je suis donc formatrice, mais je suis coach aussi. Et je vois, et quand on a fait le tour de table des partenaires, un des derniers séminaires de Coco Shaker Incubation, on rencontre plein de gens, on rencontre des comptables, des assos, enfin des partenaires financiers. Il y avait notamment une coach, donc moi qui suis coach aussi. Je vois tout l'intérêt aussi de se faire aider en coaching quand on est entrepreneur. Parce que ça donne des visions hyper claires, ça met au clair avec ses valeurs. Enfin, c'est très éclairant pour le but final. Voilà. Donc, si j'ai un conseil, ça peut aussi aider. De façon très ponctuelle, ça marche très bien les coachings. Merci beaucoup. Léo, on arrête ici sur le chat? Parfait. Ben, nous, à Coco Shaker, on aime bien tenir les délais. Donc là, il est déjà 14h02 et vous savez à quel point on tient à la ponctualité. Donc je vous propose qu'on en reste ici. Merci encore à Candice et à Cécile pour leur témoignage. C'est Avec plaisir. toujours très éclairant. Enfin, en tout cas, pour moi, mais donc j'espère aussi pour vous, porteurs, porteuses de projets. Merci à vous qui êtes venus à cette visio. Et n'hésitez pas, si le besoin s'en fait sentir, à nous recontacter ou à venir sur l'un des événements dont on a parlé tout à l'heure, tout au long de l'appel à candidature, qui aura lieu donc de aujourd'hui jusqu'au 27 avril prochain. Bon après-midi tout le monde, à bientôt.